Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Bonjour à tous, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée au langage des diplomates. Les grandes décisions ne se prennent pas toujours sur les champs de bataille, mais dans les salles d'attente silencieuses, les tables de négociation polies et les corridors discrets des capitales mondiales. La diplomatie, c'est l'art subtil de naviguer entre la paix et la guerre, entre l'échec et la prospérité. C'est un langage codé où un seul mot peut désamorcer une crise ou, au contraire, la précipiter. Pour comprendre cet échiquier planétaire, il faut maîtriser son lexique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans l'art du possible, la série qui décrypte les 20 termes essentiels sans lesquels le monde s'arrêterait de tourner. Chaque mot est une règle du jeu, une arme ou un pan. Voici, dans le fil d'Ariane, le langage des diplomates. Le fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. L'ordre mondial est souvent régi par la vaste chorégraphie du multilatéralisme, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, où près de 200 nations discutent de traités globaux. Cependant, l'efficacité, la rapidité et la profondeur de la coopération atteignent souvent leur apogée lorsque deux pays décident de s'isoler du vacarme général. Qu'il s'agisse de gérer un fleuve frontalier, de coordonner une réponse de sécurité régionale ou de sceller un accord commercial privilégié, ces relations exclusives sont le moteur essentiel de la politique étrangère. Dans cet épisode du fil d'Ariane consacré au langage des diplomates, je vous propose de découvrir ce dialogue privilégié, cette diplomatie de proximité limitée à 2 acteurs seulement. Je vous propose de découvrir le bilatéralisme. Le bilatéralisme ou le bipartisme est historiquement la forme la plus ancienne et la plus naturelle de relations diplomatiques. Avant l'émergence des grandes organisations internationales et même avant le système westphalien, l'ensemble des relations entre les entités politiques, les royaumes, les empires, les cités-États, passaient par des émissaires échangés spécifiquement entre 2 parties. Les accords de paix, les traités de mariage, les alliances militaires étaient par essence bilatéraux. Après 1648, le système d'ambassades permanentes s'est développé. Chaque ambassade est l'incarnation de la relation bilatérale entre l'État d'envoi et l'État d'accueil. L'ambassadeur, c'est le pont focal d'une relation exclusive et continue entre 2 capitales. Même avec l'essor du multilatéralisme au XXe siècle, le bilatéralisme n'a jamais perdu de son importance. Les relations bilatérales permettent des arrangements plus souples et plus adaptés aux besoins spécifiques des 2 États concernés, sans avoir à naviguer dans la complexité des consensus multilatéraux, comme à l'ONU ou à l'OMC. Un accord commercial de libre-échange, par exemple, est souvent plus simple et plus rapide à négocier sur une base bilatérale que mondiale. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. En diplomatie, le bilatéralisme est le cadre de travail standard pour les relations spécifiques et intenses entre 2 pays. Lorsqu'un État souhaite résoudre un problème particulier qui l'oppose ou l'unit à un seul voisin, il privilégie le cadre bilatéral. Un ministre des Affaires étrangères, par exemple, parlera de renforcer ses liens bilatéraux ou de négociations bilatérales directes pour souligner l'exclusivité de la discussion. La relation entre la France et l'Allemagne, notamment à travers le traité de l'Élysée en 1963, est l'exemple d'un accord bilatéral fort qui a servi de moteur à la construction européenne. Les rencontres régulières entre les 2 chefs de gouvernement et les conseils des ministres franco-allemands visant à coordonner leurs positions avant les grandes décisions européennes ou mondiales sont l'illustration parfaite du bilatéralisme stratégique et puissant. Le fil d'Ariane, une expression
un jour à la fois. Comme vous pouvez le comprendre, le bilatéralisme est le moteur quotidien des relations entre États, essentiel pour l'efficacité et la spécificité des accords. Ces arrangements, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, sont tous régis par un ensemble de règles et de coutumes acceptées par tous. Ces règles ne sont pas des suggestions, elles constituent la loi. Le prochain épisode du fil d'Ariane consacré au langage diplomatique nous permettra d'examiner l'ensemble de ces normes acceptées qui régissent les interactions entre les nations, même entre adversaires. Cela s'appelle le droit international. Mais ça, c'est pour demain, les amis. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus.